Le Niger envisage de renforcer et de réhabiliter les réseaux de transport et de distribution de l'électricité. Le projet nécessite un financement de 114 millions d'euros, soit 74,8 milliards de francs CFA. Le pays a d'ailleurs signé un accord avec la Banque européenne d'investissement, déjà validé en Conseil des ministres. Le Pakistan reste la destination privilégiée du thé kényan. Sur les 4 premiers mois de 2021, les achats de la feuille par le pays asiatique ont en effet atteint 73 500 tonnes contre 58 200 tonnes à la même période en 2020, selon les autorités. En Sierra Leone, le Parlement a donné son feu vert à l'accord de coopération technique et économique entre le gouvernement et la Chine. Cet accord concerne la construction d'un port de pêche d'un coût global estimé à 55 millions de dollars. Atteindre un taux de couverture en électricité d'environ 80% en 2035, telle est l'ambition du gouvernement du Niger. L'exécutif a alors autorisé un prêt en vue de mobiliser 74,8 milliards de francs CFA auprès de la Banque européenne d'investissement. Ces fonds aideront le Niger à étendre et améliorer l'accès à l'électricité pour environ 315 000 personnes à Niamey, la capitale, et 114 100 personnes à travers les zones rurales du pays. Ce projet est d'une grande importance pour le Niger car l'accès à l'électricité joue un rôle important dans le développement économique des nations. En effet, l'augmentation en quantité et en qualité de l'énergie électrique peut offrir de nouvelles opportunités d'emploi pour le Niger, une meilleure efficacité des investissements en matériel de production incorporant de nouvelles innovations, des progrès dans le domaine de la santé, de l'éducation, un accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et par conséquent une hausse de la croissance économique et à terme une amélioration des conditions de vie des Nigériens. Le Niger a l'un des plus faibles niveaux d'accès à l'électricité au monde. Son taux d'électrification était de 17,6% en 2018 selon la Banque mondiale. Ainsi, le déficit en énergie électrique constitue l'une des plus fortes contraintes à la croissance économique du pays. Le pays ambitionne atteindre un taux de couverture de 80% en 2035. Selon la stratégie nationale d'accès à l'électricité, il faudra pour cela mobiliser 1 000 milliards de francs CFA. Ce financement de 114,8 milliards de francs CFA va permettre au pays d'être sur la bonne dynamique afin d'atteindre l'objectif fixé à l'horizon 2035. Toutefois, l'accès à l'électricité est dans une bonne dynamique ces dernières années, selon la Direction générale de la Société nigérienne d'électricité, Nigélec, recapitalisée en 2019. Depuis 2015, le Niger s'est doté d'une autorité de régulation du secteur de l'énergie. Entre janvier et avril 2021, les achats de thé par le Pakistan ont atteint 73 500 tonnes contre 58 200 tonnes à la même période en 2020. C'est ce qu'a indiqué le directoire du thé dans un récent rapport sur la performance de l'industrie. Cette progression a permis au Kenya d'engranger des recettes en hausse de 11,4% à 36 millions de dollars sur la dite période. Au-delà du Pakistan, il faut noter que globalement, les exportations du Kenya ont progressé de 18% à 202 750 tonnes en janvier et avril. Les autres pays ayant aussi connu une progression de leur achat sont la Suisse, l'Inde, le Sri Lanka, l'Ukraine et le Japon. La Sierra Leone va se doter d'un port de pêche d'un coût estimé à 55 millions de dollars. Le Parlement a donné son feu vert à l'accord de coopération technique et économique entre le gouvernement et la Chine. L'initiative permettra au pays de mettre à profit son potentiel halieutique important. Toutefois, les organisations de défense de l'environnement craignent que les travaux au niveau de la plage de Black Johnson affectent la Western Area Peninsula Forest Reserve, une réserve naturelle à la périphérie qui héberge plusieurs espèces d'animaux comme les dauphins, les baleines et les chimpanzés. La Banque africaine de développement a approuvé un financement de 83,6 millions de dollars pour le deuxième projet d'interconnexion électrique entre l'Éthiopie et Djibouti. L'enveloppe comprend une subvention de 69,65 millions de dollars pour l'Éthiopie et une subvention de 13,93 millions de dollars pour Djibouti.
Le projet permettra d'augmenter les recettes d'exportation d'électricité de l'Éthiopie et d'améliorer l'accès de Djibouti à une électricité propre, fiable et abordable. La ligne s'inscrit dans le cadre du document de stratégie d'intégration régionale de l'Afrique de l'Est de la BAD. Sa mise en place fera la promotion des infrastructures régionales pour la transformation économique.